J'ai fini ma copie. Toi? Moi aussi. Plutôt cool comme retenue, hein? Puis c'était quoi ta super bonne idée pour notre prochaine BD? C'était pas une idée pour la BD que j'ai eue, là, mais une idée pour trouver une bonne idée. Moi, je me suis fait un ami sur Internet. Devine ce qu'il collectionne. Les retenues. Ah non, ça, c'est moi. Lui, c'est les blagues. Il dit qu'il a une collection incroyable. Ben, tant mieux pour lui. Ouais, mais une bonne blague, ça fait presque toujours une bonne BD, ça, Chloé. Ah, ben oui, c'est génial. S'il a tenu sa promesse, c'est dans mes courriels à l'heure qui est. Dommage qu'on n'ait pas d'ordinateur. Puis ça, c'est quoi? L'ordi d'Elisa. On est tout seul, y a personne qui va le savoir. OK, couvre-moi. Là, dépêche-toi quand même. Oui. Vite, le prof revient! Vite! Voyons. Grosse alerte, c'est juste le concierge. Je l'ai. Ah, super. Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un virus dans le courriel. Pas vrai, vite, ferme ça! Est-ce que t'as touché à l'ordi de la bibliothèque, toi? Il y a un ordinateur dans la bibliothèque. En tout cas, pour nous aider de BD, c'est raté, hein? Ah, yark! Et quoi? J'ai gagné la course! Bon, ben bravo, Nathan. Maintenant, peux-tu t'occuper tout seul, là? Moi, j'ai des devoirs à faire. Hey, t'as promis aux parents de t'occuper de moi. Je viens de comprendre pourquoi les autres se sont trouvés un prétexte pour pas être là ce soir. Bon, ben, qu'est-ce que t'aimerais faire? On peut jouer à cachette dehors? Oh non, Nathan, il commence à faire noir, là. C'est justement, c'est encore plus le fun. Ah, c'est Max et Mathieu qui reviennent de leur partie de tennis. Je le sais. On se cache puis on leur fait peur. J'ai déjà essayé. Je rate toujours mon coup. Ouais, mais c'est parce que t'es trop pressé. Mais là, t'as une experte avec toi, hein. Attends mon signal, OK? OK. Arrête, vite. Mathieu, je faisais exprès de toutes les rater, tu sais. Oui, me semble. Pourquoi au juste? Oh boy. Ben, pour pouvoir développer ton sens de l'humour. Ouais, non, c'est plutôt ma mère qui devrait développer son sens de l'humour, là, pas du monde aujourd'hui. Ah, c'est vrai. C'est demain à 2h qu'elle passe devant le juge. Ouais. Ben, je te comprends de pas être pressé de rentrer. Ouais. Oublie pas que t'as promis de tenir ta langue, là. Ma mère voudrait surtout pas que ça se sache à l'école. Compte sur moi. Mais pourquoi ça l'énerve comme ça? Mais c'est un acte criminel, Max. Tu sais, le soir d'arrestation, là, c'était assez impressionnant, merci. Il y avait 2 policiers chez nous pour l'interroger. OK. Bon, hey, j'ai un petit creux, moi, là. Je pense qu'il doit avoir un restant de souper. Viens-tu? Ah ouais, je dirais pas non, un grand verre de jus. Hey, on pourrait peut-être jouer une petite partie. Pourquoi tu m'as pas donné le signal? C'est raté, là. Non, c'est parce que c'était pas le moment, Nathan, là. Hey, Elisa passe en cours, elle va peut-être aller en prison. Oh, c'est ça qu'il disait. Oh, mais écoute, Nathan, nous, on n'est pas censés avoir entendu ça, hein? Qu'est-ce que tu dirais qu'on se promette de jamais en parler, toi puis moi? Du crime qu'Elisa a commis? Pas de problème. OK. Là, je veux que tu montes directement au deuxième, hein? Je veux que tu prennes un long bain chaud, puis après, dodo. OK, mais avec le monde de mon père, parce que j'ai une expérience à faire dans l'eau. Mais non, Nathan, tu le sais qu'il veut pas que tu y touches. Tant pis, je vais aller charger avec Mathieu et Max. Ah, OK pour la montre, mais après, c'est tout de suite au lit, hein? Ouais. Ah, Manolo, arrête de tronger les ongles, c'est dégoûtant. Dis-moi pas que t'as recommencé ça. Quoi, il t'a pas assez nourrissant, mon souper? Je trouvais que tu me tombais pas assez sa tomate ces temps-ci. Ça fait que j'ai décidé de faire une rechute juste pour toi. Avec toutes les occasions que tu me donnes de te réprimander, là, tu trouves encore que je m'occupe pas assez de toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il répare le plafond de ma chambre. Le voisin d'en haut a fait déborder son bain. Ouais! Un gars qui refait le plafond, là, il monte sur son escabeau. Après ça, il Non, donne... Manolo, c'est pas une annonce de centre de bricolage qu'on cherche, là, mais une idée de BD. Au moins, j'essaie, moi. Mais t'as poussé plein de bonnes blagues ce midi à la radio étudiante. Où est-ce que t'avais pris ça? Un peu partout, mais je les ai toutes épuisées ce midi. Je réponds! Oui, allô? Salut, Elisa. Oh non! Me rencontrer au bureau de Madame Doucette demain matin à la récré. Demande-lui pourquoi. Pourquoi? OK, tu peux pas en parler. Chloé ici, oui, je vais y dire. C'est ça, à demain. C'est à propos du virus, c'est sûr. Virus? Mais non, voyons, Manolo, t'exagères, là. C'est juste un petit rhume.
Parlant de virus, t'as vraiment attrapé la rongette aiguë, toi? Oh, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, là. T'as des problèmes? On n'arrive pas à trouver une idée pour notre BD. Tu pourrais peut-être téléphoner à ton cousin Mathieu. Il sait peut-être, lui, ce que sa mère nous veut. Mais si je téléphone chez lui, je risque de tomber sur Elisa. Hein? Mais Mathieu, elle est jouer au tennis avec Max. Ils sont peut-être revenus ensemble, mais je vais essayer. C'est bon, je fais le lien pour ton père. J'espère que t'as pris de l'expérience depuis cet après-midi. Hey, là, je t'ai eu, hein? Hey, oui. Coudonc, Nathan, c'est pas de ton âge, ça? C'est à Manolo. Célina dit oui à tout ce soir, pourvu que je reste dans ma chambre. Ah? Ah! Je le savais. Je savais que je le trouverais ici, mon jeu. Hey, Max, comment t'as fait pour savoir que c'était le bon moment pour me faire bout? Je reste toujours mon coup, moi. Ah, ben ça, c'est parce que j'écoute la petite voix qui me parle dans ma tête. T'as pas ça, toi, la petite voix qui te parle dans ta tête, qui dit Nathan! Vas-y, fais leur peur, c'est le bon moment! Ben non, c'est une blague. Je sais pas, je le sens, c'est tout. Je sais ce que tu veux dire. Tout à l'heure, je l'ai senti, moi aussi. Bon, ben, tant mieux. Ben, excuse-moi, Mathieu m'attend. Si Célina m'avait pas retenu, là, je suis sûre que j'aurais réussi à vous faire peur, Mathieu et toi, tantôt au salon. Quoi? Qui? Quand ça? Oh, oh! Mathieu, peux-tu répondre, s'il te plaît? J'arrive, ça sera pas long. Comme ça, t'étais caché avec Célina quand on est revenu jouer au tennis, Mathieu et moi? Hey. Mathieu dit qu'il paraît que sa mère aurait laissé entendre que ça aurait rapport avec le concierge de l'école. Mais voyons, je suis sûre qu'il t'a pas vu. Il t'a peut-être vu, toi, en train d'espionner dans la porte, puis il a trouvé ça assez louche pour revenir vérifier. On est cuit. C'est ça pour les autres, mon grand. C'est toi aujourd'hui, toi, t'es donc bien angoissé. J'angoisserais peut-être moins s'il arrêtait de me surveiller tout le temps pour voir si j'ai un doigt dans la bouche. Je suis pas angoissé. Peut-être pas aujourd'hui, mais attends à demain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, quand tu vas essayer de jouer de la guitare avec tes ongles rongés au sang. En fait, ça va pas pour la guitare, hein? Je joue avec un pic. C'est vrai que t'as l'air hyper nerveux avec les doigts dans la bouche. Arrête ça tout de suite, là, sinon ton père va finir par se douter de quelque chose. Arrête ça tout de suite, comme si ça se faisait du jour au lendemain d'arrêter ça. Ce n'est pas la première fois que j'essaie d'arrêter. Mais seul, ce n'est pas évident. J'ai essayé le truc des 300 verres d'eau par jour. J'en ai mangé des crayons. Je finissais toujours par craquer. Après ce doigt-là, j'arrête. Mais grâce au timbre Manuderme, j'ai enfin réussi. C'est plate que ça existe pas, ces timbres-là, hein? C'est beau, je le fais plus. En tout cas, moi, demain matin, là, je me réchauffe le front au séchoir à cheveux puis je dis que je fais de la fièvre. Mon père vérifie toujours avec sa main. Ça marche à tous les coups. Tu feras pareil? Mon père est pas mal plus méfiant que le tien, hein? Il me quitte pas des yeux tant que le thermomètre a pas fait bip. Manolo, Ah, je pensais plus. donne-moi ta main. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à y penser. Tu vas pas me tenir avec ça toi aussi, là? C'est ridicule. Faut que j'aille chez ta mère, Claude m'a pas rendu ma truelle, là. Hey, tu veux-tu que j'arrête à la pharmacie d'acheter le produit pour les ongles? Tu sais, le truc qui goûte mauvais? Ça risque d'être plus discret à l'école demain. J'ai déjà une bouteille dans ma chambre chez maman, hein? Puis comme tu vois, t'es pas le seul à me faire suer avec ça. Ça a pas fonctionné. Je l'ai pas essayé, c'est pas trop mon genre de me mettre du vernis à ongles. Non, ça, c'est... Écoute, je te lâcherai pas. Tu vas voir la directrice demain et j'y vais avec toi. Mais je te garantis pas que je tomberai pas dans les pommes avant, hein. Chloé, t'es géniale, c'est ça qu'il faut faire demain, tu tombes dans les pommes. Oh, je suis pas bonne dans ces affaires-là. Ça va paraître que je fais semblant. Toi, tombe dans les pommes, ils penseront jamais qu'un gars fait semblant. Mais je sais pas plus que toi comment faire ça. Mais c'est facile, voyons. Regarde, tu fixes la personne devant toi comme si t'étais dans la lune. Ben vas-y, fais-le. Ben, y a personne devant moi. Fais semblant, on s'entraîne, là. Là, tu lèves les yeux au ciel, puis si t'es capable de les virer vers en arrière, là, c'est encore mieux. Là, tu plies les genoux, puis le reste du corps va suivre.
T'es bien bon, ça avait l'air vrai. Comment t'as fait? Ben, j'ai pensé à ce qui m'attend si mon père apprend que j'ai encore fait une gaffe. Hey, si tu fais la même chose demain, on est correct, hein? Y a personne d'assez cruel pour refiler une punition à un gars qui perd connaissance. Oui. Ben, c'est un papier collant, ça? Ah. Manolo! Je te jure, Célina pense que ta mère est une criminelle, que c'est elle l'accusée qui passe en cour demain. Ça se peut pas, là. Oui. C'est à qui de jouer? C'est à moi. Tu viens de m'accuser de vol à l'étalage. Rajoute une moustache à ton portrait robot. Ouais. Hey, ma mère, une criminelle. Pauvre Célina. Je tiens. Célina, veux-tu jouer un petit peu avec nous autres? Ah, non, merci, c'est trop long, ce jeu-là. Ah, quoique ça pourrait peut-être m'aider à découvrir ce qu'Elisa a fait, au juste. Ah, oui, faites-moi une petite place, j'ai le goût de jouer, finalement. Ah, personne n'a encore pigé meurtre? Mais là, ma tante a sûrement pas commis un meurtre quand même. Heureusement, on connaît pas grand monde qui a commis de meurtre. Ouais, heureusement, hein? Vol avec effraction. Ça non plus, hein, c'est pas très courant autour de nous. Ah non, moi, je connais aucun voleur. Toi, Mathieu? Non, moi non plus. Non? Non. Braquage d'une banque. Non, pas de braqueur de banque dans nos connaissances. Puis personne qui a commis un délit de fuite? Ah, Célina! Arrête avec tes questions. Tu vois bien que tu rends Mathieu mal à l'aise? Oh, excuse-moi, Mathieu, j'ai peut-être été un peu trop loin. Non, c'est pas grave, Max. Je pense qu'on peut le dire à Célina. Elle est assez grande pour comprendre. Hein. Ah oui, Mathieu, je le répéterai à personne. Là. Tu connais quelqu'un qui a commis un délit de fuite? Ben, c'est ma mère. Elisa? Ah, comment ça s'est passé? Elle était dans un party. Elle avait beaucoup bu. Ah, mais comment ça, ta mère, elle boit presque jamais? Ah ben c'est ça, il s'agit d'une fois, hein? Puis là, bang, elle est rentrée dans un mur, puis elle l'a tué. Tuer des cochons. 3 petits cochons. C'est un mur de porcherie? Ben oui, je te l'avais pas dit. Ah, puis j'imagine que c'est là que la police est arrivée. Oui, mais ma mère s'était déjà sauvée, là. Elle voulait pas se faire prendre par la police. C'est ça, un délit de fuite, hein? Mais c'est le lendemain qu'ils l'ont retrouvée. Tu comprends pourquoi elle voulait pas que ça se sache à l'école? Ah, mais c'est épouvantable, hein, pauvre Elisa. Ah oui, puis pauvre petit cochon, hein? Quelqu'un veut un petit morceau de jambon? Mais elle s'est sauvée. Je suis vraiment surprise qu'elle ait fait ça. Ah, ben j'y vais. Le croustillant, j'en reviens pas. Hey, chut, là, fais attention pour pas le réveiller. Ouais, tu prends ça à cœur, ton rôle de gardienne. Non, c'est pas là. Tu sais pas ce qu'il peut mettre son produit, t'es pour arrêter de se ronger les ongles, là. Non, monsieur le juge. Pas la prison. Il parle dans son sommeil, lui. Hey, ça valait bien la peine de l'envoyer se coucher plus tôt, lui, hein? Est-ce que t'es certain, là, que t'as besoin de cette petite bouteille-là? Absolument, il recommence à être plus belle, là. Ah, mais ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à se reprocher, hein? C'est un crime, ça. Non, Manolo. Ta famille est en prison. Bon, là, Célina, on se calme puis on change de sujet. Ça, c'est peut-être à cause de ces retenues, hein? Il y en a encore eu une aujourd'hui. Ouais, je sais, mais là, c'est rien pour mériter la prison. Hein? La prison? Mais qu'est-ce qui te fait penser ça, là? C'est comme si on était du genre à avoir des criminels dans la famille. Célina, est-ce que tu sais quelque chose que moi aussi je devrais savoir? Non, je sais rien du tout. Tiens, j'ai trouvé la bouteille, là, tu peux aller vite rejoindre Manolo. Vite? Mais pourquoi penses-tu qu'il pourrait arriver quelque chose? Non, je disais ça comme ça, hein. Il doit s'ennuyer, c'est tout. Allez, vas-y, papa. Hey, merci beaucoup, Nathan, hein. Ça va t'aider à arrêter ça. Mais arrête de bouger. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi? T'es donc bien nerveux. Dis-moi pas qu'il va recommencer à me poser plein de questions bizarres comme hier soir. C'est normal que je sois nerveux, tu m'en mets plein ses doigts. Bon, est-ce que je peux y aller? Non, attends, t'as pas déjeuné, là, je vais te faire des rôtis. Là, j'ai pas le temps, je vais être en retard. C'est dommage que tu sois pas toujours aussi pressé d'aller à l'école le matin, toi.
Parce que d'habitude, Chloé est pas là à m'attendre pour finir un plan. C'est juste que j'ai pas faim, OK? Manolo, attends, là. Écoute. Tu sais, si t'avais fait une gaffe, le même grave, tu me le dirais, hein? Persécution? Oh, il sait quelque chose, lui. Grave dans quel sens? Écoute, peu m'importe le crime que t'as commis, moi, je suis ton père. Je suis là pour t'aider. Un crime, il va fort quand même. Quelqu'un t'a parlé? J'ai entendu des choses. OK, aussi bien en finir au plus vite dans ce cas-là, hein? J'avoue, c'est moi qui ai infecté l'ordinateur de la bibliothèque en regardant mes courriels pendant ma retenue d'hier. C'est tout? Mais là, ça mérite pas la prison, ça. T'es pas fâché, ça veut dire? Non, j'ai pas dit ça. Il va falloir que t'arranges ça, hein? T'as pas ça, toi, je sais pas, un logiciel antivirus? Ben, il est chez maman. On va aller le chercher. Là, c'est sûr que je vais être en retard. Je te ferai un billet. Et tu les mangeras en chemin. Hein? Qu'est-ce que je mets sur ta rôtie, là, du beurre d'arachide? J'ai pas faim, je te dis. Chloé va vouloir me tuer. Ah, c'est bien écœurant, ça! Hey, pour un gars qui avait pas faim pour déjeuner, ça rentre? Elisa? Je m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Pourquoi pas? Pour rien. Quelques heures avant son procès, puis elle est même pas nerveuse. Mon prof m'envoie chercher ça pour la cour. Non, je veux dire pour le cours, le cours de géo. Ah, OK. Bon, ben laisse-moi avaler ça avant. J'ai tellement mal dormi la nuit dernière, là. Je comprends. Si j'étais elle, après ce qu'elle a fait, je dormirais plus du tout, moi. Bon, ben je vais aller chercher ça. Crime et châtiment. Est-ce que c'est un bon livre, ça? Bon! C'est excellent. J'en reviens pas. Elle montre même pas le moindre signe de remords. Je la reconnais plus. Hey! Tilna! Le livre, là, vole-le! Va te couvrir! Faut bien que ça serve à quelque chose, des affaires de famille! Hey! T'aimerais ça avoir des bonnes notes à l'école? J'ai un tuyau! C'est pas gratis, par exemple! Non! Un 98, c'est bien plus cher qu'un 75! T'en veux-tu une petite shot? C'est du bon! En échange, t'aurais pas ça l'adresse d'un bon avocat? Célina, ça va, toi? Oui. Bon, tu diras à ton prof que ça, c'est un livre de référence. Alors, ça s'appelle Reviens. Oui, inquiète-toi pas, je te ramène avant ton rendez-vous de 2 heures. Oups! Minute, ma belle! Comment tu sais que je dois quitter avant 2 heures? Mais c'est pas vraiment de la faute de Mathieu, hein. C'est moi qui ai insisté pour qu'il me la raconte, là, l'affaire des 3 petits cochons. Mais quoi? Mais oui, à cause de ceux que t'as tués. Hein? Mais non, veux-tu me raconter ça plus doucement, là, que je te suive, là? Ça a commencé. Mais c'est ça l'histoire. Ah! Pauvre Célina! Je pense qu'il y a 2 garçons qui se sont payés ta tête. Tu vas pas vraiment passer en cours? Ben oui, mais pas comme accusé, comme témoin. Pour un acte de vandalisme dans ma rue. Je voulais pas que l'affaire s'ébruite parce que un des accusés, c'est le grand frère d'un enfant de l'école. Ah, il me semblait aussi. D'abord, c'est quoi qui t'empêchait de dormir? Ben mon livre! Excuse, la directrice m'attend. Bon, puis ton professeur va bien se demander ce que tu fabriques avec son livre. Les 3 petits cochons. Ah, là, rajoute-en pas, OK? Je me sens déjà assez humiliée comme ça. Oh, Chloé, t'es là. Voyons, Manolo est pas avec toi? On vous attend dans le bureau de la directrice, là. Qu'est-ce que... Hein? Voyons. Qu'est-ce que t'as, donc, ma chouette? Ça va-tu? Oui, ça va. C'est pas si grave, là. J'ai juste pas encore mangé aujourd'hui. Oh, ben... Oh non, je suis arrivé trop tard. Chloé, je suis là. Est-ce que je peux t'aider?
Non, merci, mais il est trop tard. Ben oui, mais là, est-ce que ton père est à la maison en ce moment, là? Ben, je peux m'occuper de la raccompagner chez elle, si tu veux. Non, non, toi, reste ici. Tu iras voir Madame Doucette pour nous deux. Elle veut m'envoyer là tout seul? Elle est encore plus fâchée que je pensais. Ben non, là, c'est pas urgent. Madame Doucette et moi, on voulait juste vous faire part d'une idée pour votre BD. Mais on en reparlera plus tard. Hein, comment? Vous nous avez convoqués pour nous donner une idée de BD. Oui, on voudrait que vous souligniez de façon humoristique le départ du concierge pour sa retraite. C'est ça le rapport avec le concierge! Oui, j'ai compris. Oui, du calme, Chloé. Tu devrais pas t'énerver comme ça après t'être évanouie. Ah ouais. C'est drôle comme les bonnes nouvelles peuvent remettre sur pied, hein? Ben oui, regardons ça. C'est vrai que t'as l'air mieux, hein? Mais là, viens quand même manger une bouchée, hein, dans mon bureau, OK? Tu portes des gants à l'intérieur, toi? Ouais. C'est pour pas goûter au liquide dégueulasse que mon père m'a mis sur les ongles. Oh! Oh, le petit neveu préféré à ma tante qui a cette mauvaise habitude-là. Ça fait pas des belles mains, ça. Ah non, c'est laid, hein? Là, si vous voulez que j'arrête, là, faudrait commencer par arrêter de m'en parler, hein? Vous me donnez juste le goût de me ronger les ongles. Ah, petit, là, j'en grignote un tout de suite, puis je vais pas entendre un mot. Non, ça va, Manolo, c'est correct, on a compris, là. On t'achale peu avec ça, c'est beau. C'est parce que tu perds des morceaux, là. Hey, c'est pour se débarrasser des virus informatiques, ça? Ça me le prendrait? Ben oui, ça fait une semaine que mon ordinateur à la bibliothèque est infecté. Une semaine? Hein? J'ai rien touché depuis hier. Tu m'avais dit que c'était long, ce jeu-là, là, mais j'aurais jamais pensé que ça... Hey, maman! Est-ce qu'on s'était dit que tu viendrais me chercher? Oh, je suis dans tous mes états. Fallait que je parle à quelqu'un. Ça s'est pas bien passé, le procès? Le procès? Ben oui, non. En sortant du palais de justice, il y a 2 policiers qui sont venus me remettre une sommation à comparaître pour un délit de fuite dans une porcherie. Hey, c'est pas vrai. Je te le dis. Regarde. Il paraît que c'est une affaire non classée depuis des années, puis que là, ça a été résolu grâce à un témoignage surprise. Ilsa, je suis au courant, hein? Mathieu m'a tout raconté. Mathieu? Ah, non, moi, je... Ah, mais ça m'a tellement bouleversé ton histoire, là, que j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la police ce matin en me rendant à l'école. Oh, t'as fait quoi? Ouais, mais je leur ai dit que t'étais une bonne personne, puis de pas être trop sévère avec toi, hein, même si t'as tué des petits cochons. De quoi elle parle? Ça veut dire que quelqu'un aurait vraiment rentré dans une porcherie. Il faut croire que oui. Écoute, nous, là, on voulait juste faire une petite blague à Célina, mais on n'a jamais pensé qu'on... On pensait pas que... Hey, c'est pas vrai, là! Hey, wow, là, j'ai même pas cru une seconde. Ouais, il me semble que t'aurais dû te voir la face. Hey, non! Hey, c'est son idée, les cochons! Je te l'avais dit, les cochons, ça marchait pas! Ça fait trop gros, franchement! Mais non! Ah, non, je te dis, c'est lui.